Est-ce que tu trouves que ça coûte cher participer à des expositions? On est tous dans la même situation, surtout lorsqu'on débute, notre budget est assez limité. Donc quand arrive le temps où est-ce qu'on pense à faire voir notre travail et qu'on voit le prix que ça coûte participer aux belles expositions super bien organisées, on fait le saut puis on en vient même parfois à se dire que c'est probablement pas pour nous. Donc si toi aussi t'aimerais ça commencer à exposer tes tableaux et ce gratuitement, dans cette vidéo je te présente les 8 meilleurs lieux pour le faire. Je m'appelle Fanny Duhem, je suis artiste peintre et fondatrice de l'Armoire et j'aide les artistes qui veulent développer leur entreprise artistique. Je le sais que c'est possible de vivre de son art, j'y suis parvenue moi-même et maintenant je veux te partager tous mes trucs pour que tu puisses y arriver toi aussi. Le premier lieu, le premier endroit où est-ce que tu peux exposer tes tableaux et ce gratuitement, c'est les concours d'art. Et ça, il y en a plusieurs. Donc un concours d'art, c'est un événement dans lequel tu vas soumettre une ou plusieurs œuvres qui vont être évaluées par un jury. Donc c'est une compétition amicale, si on peut dire ça ainsi, dans laquelle tu peux vraiment montrer ton style et ta créativité. Donc c'est l'occasion de faire découvrir ton travail par des gens qui sont intéressés par l'art. Et si tu gagnes, ou même si tu es juste finaliste, ça va te donner une super belle visibilité, donc c'est pas à négliger. Puis aussi, il y a des belles récompenses, donc soit une récompense en argent, tu peux avoir une offre d'exposition solo dans un lieu lié au concours, ou par exemple une parution dans un magazine d'art. Donc les récompenses sont souvent en lien avec qui organise ce concours-là ou qui sont les partenaires principaux du concours. Donc c'est des choses, des informations auxquelles tu as accès avant même de soumettre ta candidature. Donc, c'est des choses que tu peux évaluer pour voir si ça vaut la peine de participer, mais la plupart, la grande majorité des concours d'art sont gratuits. Donc, pourquoi pas participer? Qui sait, tu pourrais te retrouver dans les finalistes ou même gagner. Je dis que c'est presque tous les concours qui sont gratuits parce qu'il y en a certains qui vont charger un frais pour regarder ton dossier, pour évaluer ton dossier. Donc, à toi de voir si tu veux seulement participer à ceux qui sont complètement gratuits. Il y en a vraiment plusieurs. Et si tu es finaliste ou que tu gagnes, n'oublie pas de mettre le prix ou la mention de cette nomination-là dans ton CV artistique. Le deuxième lieu pour exposer gratuitement tes tableaux, ce sont les centres culturels. Et ça, il y en a dans la plupart des municipalités et ils proposent souvent des expositions artistiques et d'autres événements. Donc, il y a déjà des salles prévues à cet effet-là parce que leur mission, c'est de promouvoir les arts. Donc, c'est vraiment idéal pour les artistes qui veulent se faire découvrir. Il y a plusieurs avantages à exposer dans un centre culturel, comme par exemple, ça va te donner une super belle visibilité avec un public qui aime l'art. Parce que ceux qui vont se rendre sur place, c'est vraiment dans le but de voir une exposition artistique. Puis en plus de ça, étant donné que c'est vraiment un lieu qui est consacré à ça, eh bien tu peux avoir accès à de l'aide. Donc il y a des gens qui travaillent sur place, qui sont habitués à gérer des expositions comme ça, qui vont pouvoir t'aider avec la mise en place de ton exposition, avec l'installation de tes tableaux. Donc, tu vas pouvoir avoir accès à plusieurs conseils gratuitement. Puis le grand avantage, je trouve, de participer et d'exposer dans un lieu comme ça, c'est que souvent, la plupart du temps, tu vas avoir un vernissage, donc une soirée pour lancer ton exposition. Et dans cette soirée-là, tu peux rencontrer le public. Donc, il y a une invitation qui est lancée, il y a plein de monde qui est invité à venir voir l'exposition et tu peux vraiment rencontrer les gens. Donc, tu peux avoir leurs commentaires sur ton art, tu peux échanger directement avec eux et ça, là, c'est tellement un gros boost d'énergie, ça nous motive en tant qu'artiste, ça nous fait
vraiment plaisir d'entendre en personne ces commentaires-là. C'est pas la même chose que de les lire sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, ça vaut la peine, s'il y a un centre culturel dans ta ville, que tu communiques avec eux pour voir comment est-ce que ça fonctionne si tu désires exposer à cet endroit-là. Le troisième lieu gratuit, et là ça va inclure plusieurs lieux, ce sont les commerces. Donc par commerce, je veux dire des boutiques ou des commerces de services comme un dentiste, un coiffeur. Donc vraiment des lieux publics où les gens vont pour magasiner ou obtenir un service. Souvent, il va y avoir de l'espace pour pouvoir accrocher des tableaux, même une salle d'attente. Donc, vraiment un endroit idéal où est-ce qu'il y a souvent des tableaux au mur. Donc, c'est idéal pour toucher un public différent et élargir la visibilité. Faut faire attention, par contre, c'est pas n'importe quel commerce, n'importe quel endroit qui va être bon. L'environnement va vraiment jouer un rôle essentiel dans est-ce que ton art va être remarqué ou pas. Il faut aussi que tu t'assures que l'endroit est vraiment propice à recevoir des œuvres d'art. Donc, est-ce que ça va être bien organisé? Est-ce que ça va être bien sécuritaire d'accrocher tes tableaux à cet endroit-là? Est-ce qu'il y a beaucoup trop de passages? Est-ce que ça va être risqué pour toi de mettre tes tableaux à cet endroit-là et de les récupérer endommagés? Donc, il y a certains endroits où est-ce que c'est plus propice que d'autres et c'est à toi de voir, là, selon le type d'art que tu crées, est-ce que c'est adapté pour toi? Donc voici quelques petits conseils si tu décides d'aller de l'avant et de chercher un commerce où exposer tes tableaux. Vas-y avec la pertinence. C'est-à-dire que tout comme pour une question d'organisation et de sécurité, c'est pas tous les commerces qui vont être bons pour toi, pour ton type d'art. Parce qu'il faut que tu penses à qui est la clientèle qui se déplace pour aller dans ce commerce-là. Est-ce que c'est une clientèle qui risque de s'intéresser à ton art? Si la réponse est « je suis pas certaine » ou « probablement pas », là, va chercher un autre commerce dans lequel tu as plus de chances que ta clientèle s'y trouve. On sait, là, c'est un endroit gratuit, il y en a plein, le choix va être vaste. Donc, c'est un bon exercice qu'il faut que tu fasses de réflexion là, pour essayer vraiment de trouver les commerces où vont tes clients et c'est avec ces commerçants-là que tu vas décider de faire affaire. Une fois que tu as choisi quelques commerces avec qui tu voudrais créer un partenariat, communique avec le commerçant, donc la personne qui est en charge. Donc, tu peux tout simplement appeler le lieu, demander à qui est-ce que tu dois t'adresser si tu veux avoir de l'information à ce sujet-là. Parle-leur de ton art. Tu peux même prendre un rendez-vous pour venir leur montrer quelques exemples de tableaux, leur parler de la quantité de tableaux que ce serait possible d'accrocher, de la durée de l'exposition, de comment est-ce que ça fonctionnerait, est-ce que tu pourrais inviter des gens pour faire une petite soirée de lancement. Donc, il faut créer un accord, il faut mettre les termes au clair avant de débuter l'exposition. Puis ce qui est le fun aussi avec une exposition comme ça dans un commerce, c'est que ça donne de la promotion mutuelle. Donc c'est du donnant-donnant. Donc toi, par le biais du commerce, tes tableaux vont être vus par tous les clients de ce commerçant-là. Donc toi, dans un sens, tu n'as rien d'autre à faire que d'aller accrocher tes tableaux et les clients vont arriver automatiquement parce qu'ils vont sur place à ce commerce-là. Donc, c'est le commerçant qui apporte des clients à voir tes tableaux. Donc, toi, en échange, sur tes réseaux sociaux, tu peux faire une petite promotion pour ce commerce-là en parlant, en disant que tes tableaux sont sur place. Donc, pour donner en échange un peu de visibilité à ce commerce-là. Le quatrième lieu, et là c'est peut-être plus une façon de faire et probablement que tu n'as même pas pensé à ça, il s'agit de la location d'œuvres, donc de louer tes tableaux. Tu peux avoir de très belles opportunités d'exposition et ce qui est super bien là-dedans, c'est que tu vas recevoir des revenus en exposant gratuitement dans un lieu et tu restes propriétaire de l'œuvre.
Donc, tu vas pouvoir par la suite la louer à nouveau à un autre commerçant ou même la vendre. Donc là, on peut penser plus à des endroits qui vont vouloir décorer leur bureau, qui ont vraiment besoin d'œuvres d'art. Donc, un bureau de dentiste, bureau d'avocat, médecin, partout où est-ce qu'il y a des salles d'attente, où est-ce qu'il y a un accueil, où est-ce qu'il y a des salles de conférences, où les gens reçoivent des clients, des patients et qui veulent que l'environnement de leur bureau soit égayé par des tableaux accrochés au mur. Donc, tu peux aller de l'avant, te préparer un petit pamphlet, un petit dépliant qui explique comment est-ce que tu fonctionnes et tu peux aller faire du porte-à-porte dans des lieux comme ça pour offrir ce service de location d'œuvres et voir quels sont les commerces qui seraient intéressés à faire affaire avec toi et tu offres après un certain temps de venir faire le changement d'œuvre. Donc, que le commerce ne reste pas toujours avec les mêmes œuvres. Donc, ça, c'est le fun parce que eux vont aimer ça, là, avoir un changement de décor comme ça. Puis, ça fait que si leurs clients, leurs patients viennent de façon récurrente sur place, bien, s'ils n'ont pas eu un coup de cœur pour un de tes tableaux que tu avais exposé en premier, peut-être que celui qui va être là quand ils vont revenir, ils vont avoir un coup de cœur et ils vont vouloir se le procurer, donc ils vont communiquer avec toi. Et ce service-là, si tu décides de le mettre en place, parle-en aussi sur ton site web, sur tes réseaux sociaux, donc faisant la promotion aussi par toi-même, par tes réseaux pour le mentionner. Mais le porte-à-porte avec un petit dépliant qui explique tes services, c'est aussi une très bonne solution. Le 5e lieu gratuit, c'est la présence dans la presse, c'est-à-dire les journaux, les magazines, même ce qui est en ligne maintenant, donc c'est pas nécessairement papier, ça peut être virtuel aussi. Et ça, là, ils sont toujours à la recherche de nouvelles histoires à raconter. Donc, si tu veux que on parle de ton travail dans un ou l'autre de ces magazines-là ou de ces journaux-là, ce que tu peux faire, c'est, premièrement, identifier les magazines ou les journaux dans lesquels ton art aurait lieu d'être. Donc, encore une fois, on veut de la pertinence. Ce ne sont pas tous les journaux, tous les magazines qui sont bons. Il faut que ce soit en lien avec ton art. Il faut que ta clientèle les consomme. Ensuite de ça, tu rédiges un communiqué de presse qui va présenter ton travail. Et une fois que c'est fait, tu vas contacter le rédacteur en chef ou le journaliste qui est responsable, donc dans le bon département. Il faut être professionnel, il faut être persistant, mais courtois aussi. Donc, si après ta première communication, tu n'as pas de nouvelles, ne sois pas gêné de les relancer et de communiquer avec eux à nouveau pour faire un suivi. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Donc, ne t'inquiète pas avec ça, tu ne dérangeras pas, ils sont habitués à ça et il faut que tu fasses un suivi parce que tu vas avoir l'air professionnel. Et lorsque tu as ta parution, eh bien, partage sur tes réseaux sociaux, mets ça dans ton CV, mets ça sur ton site web aussi, tag le magazine ou le journal sur tes réseaux sociaux pour les remercier de cette parution-là. Donc, c'est toujours plaisant là, pour un artiste de voir qu'on parle de son travail comme ça, même si c'est toi qui as fait les démarches. Donc, peut-être que tu as lu dans le passé des petites rubriques sur des artistes peintres comme ça, mais dis-toi que dans la plupart des situations, c'est l'artiste lui-même qui a fait les démarches pour qu'on parle de lui dans ce journal-là. Donc, tu peux faire la même chose. Le 6e lieu que tu peux utiliser, eh bien, c'est ton atelier. Donc, faire des portes ouvertes d'atelier. Et ça, là, les gens aiment tellement ça parce que ça leur permet de vraiment rentrer dans ton univers, rentrer dans ta bulle créative. Les gens sont curieux, ils veulent savoir si déjà ils te suivent et déjà ils connaissent ton art. Ils veulent savoir là, comment tu crées, dans quel environnement tu crées. Ils veulent te voir en personne, pouvoir interagir avec toi, te poser des questions. Donc, c'est vraiment là, une situation idéale pour créer des liens avec ta clientèle
et aussi d'augmenter ta visibilité parce que cet événement-là va probablement attirer des personnes qui ne te connaissent pas, qui vont en entendre parler, qui vont accompagner quelqu'un qui te connaît et qui vont te découvrir. Donc, ça augmente ta visibilité et ça l'augmente de façon vraiment meilleure que si la personne avait juste vu une de tes publications sur les réseaux sociaux. Là, elle va avoir vu ton art en vrai, elle va t'avoir rencontré, elle va avoir entré dans ton intimité. Donc, ça crée vraiment un lien plus fort que juste communiquer avec toi sur les réseaux sociaux, échanger par écrit. Donc, voici comment tu pourrais t'y prendre. Tu pourrais, par exemple, organiser tes propres portes ouvertes à toi. Tu pourrais aussi collaborer avec d'autres artistes. N'oublie pas de promouvoir l'événement, donc sur tes réseaux sociaux, sur ton site web, envoie un courriel à tes abonnés. Si tu participes avec d'autres artistes, demande-leur aussi de faire la promotion de l'événement de la même façon. Et puis, essaie d'offrir aussi une expérience immersive sur place. Donc, installe ton atelier comme si tu étais en train de travailler pour que vraiment les gens voient comment tu crées. Tu peux peut-être même faire des démonstrations sur place. Et une chose à ne pas oublier de faire, c'est de collecter les commentaires et les contacts. Donc, essaie d'organiser quelque chose, peut-être faire un petit concours pour récolter les adresses courriels des gens qui vont venir sur place, pour les ajouter à ta banque de clients pour rester en contact avec eux et pouvoir leur présenter ton futur travail pour que, éventuellement, ça devienne des clients. Le 7e lieu, eh bien, on les connaît tous, c'est les réseaux sociaux. Oui, c'est gratuit. Oui, c'est plus difficile qu'avant de se faire voir sur les réseaux sociaux. Oui, ils aimeraient beaucoup que tu paies pour te faire voir ton art, mais c'est vraiment possible là, d'avoir une belle visibilité gratuitement sur les réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment en profiter. Il ne faut pas les sous-estimer là, parce que c'est gratuit de te dire que ça ne sert à rien de m'ouvrir une page Facebook si j'en ai pas encore parce que là, ça va être extrêmement difficile, mes publications seront pas vues. Oui, c'est vrai, partir de zéro, c'est pas facile, mais il faut persévérer, il faut le faire parce que c'est vraiment une occasion puissante là, pour construire une belle communauté engagée qui va vraiment cliquer avec ton travail, interagir, connecter avec toi. Donc, faut voir ça comme une plateforme d'échange. Il faut pas que tu vois ça comme juste mettre des photos puis attendre qu'il se passe quelque chose. Non, même si les gens sont pas là en vrai, sont pas là en personne, il faut que tu considères que tu dois échanger avec eux et ils veulent que tu échanges avec eux aussi. Donc, les réseaux sociaux, là, c'est super parce que t'es pas bloqué par un lieu, ça te donne une visibilité mondiale, là, si tu veux. Donc, c'est vraiment exponentiel par rapport à ce que tu peux avoir comme visibilité si tu fais une porte ouverte dans ton atelier. Tu vas pouvoir atteindre bien plus de gens sur les réseaux sociaux que dans ton sous-sol, par exemple. Et tant et aussi longtemps que tu veux que ça reste gratuit, ça va le rester. La seule chose que ça te coûte et qu'il faut que tu investisses, c'est du temps. Et beaucoup d'artistes vendent sur les réseaux sociaux. Je m'inclus là-dedans, même si j'ai un site web qui est transactionnel, la grande majorité des ventes que je fais, c'est des gens qui me contactent directement sur les réseaux sociaux pour acheter une œuvre. Et ça, c'est le cas de beaucoup d'artistes. C'est pour ça que beaucoup d'entre eux n'ont pas de site web lorsqu'ils débutent, parce qu'ils ouvrent leurs réseaux sociaux, ils construisent une communauté et reçoivent des messages de gens qui sont intéressés à acheter leurs œuvres. Et les ventes se font vraiment 100% par les réseaux sociaux. Donc, même si c'est gratuit, ça a vraiment un bon potentiel. Et le 8e et dernier lieu gratuit que je te propose aujourd'hui, c'est les plateformes d'art en ligne. Donc, c'est vraiment un site web, une plateforme sur laquelle tu peux afficher tes tableaux en ligne et les mettre à vendre, donc les faire découvrir à des gens qui vont aller sur cette plateforme-là
pour découvrir le travail d'artiste peintre. Donc, on peut penser par exemple à Saatchi Art, qui est vraiment une plateforme très reconnue là, pour la vente d'œuvres d'art en ligne. Et ça, cette plateforme-là, eh bien, tu peux aller voir là, sur leur site, je vais te laisser le lien. L'inscription est gratuite et ils vont prendre une commission seulement s'il y a une vente qui se fait. Donc, tu peux afficher tes tableaux gratuitement, les laisser là, attendre parce qu'il va y avoir des visiteurs qui vont aller naturellement sur le site sans que tu aies nécessairement de promotion à faire. Et si tu fais une vente, eh bien, c'est là que tu dois donner un pourcentage à la plateforme pour cette vente-là. Ils ont aussi un service payant, comme par exemple le service de publicité. Donc, si tu veux faire en sorte que ton tableau soit plus vu que les autres sur la plateforme, c'est sûr que là, tu peux débourser un montant pour booster la visibilité de ton travail sur la plateforme. Et ça, Saatchi Art, c'est vraiment pas la seule plateforme de vente en ligne qu'il y a. Il faut faire attention, par exemple, parce qu'il y en a plusieurs qui vont avoir des frais mensuels, annuels. Donc là, on n'est plus dans la gratuité. Mais si tu veux commencer gratuitement, Saatchi Art, c'est une bonne option à aller voir. Mais tu vois que juste avec ces 8 lieux-là, il y a énormément de possibilités pour exposer tes tableaux et ce, gratuitement. Donc, ça vaut la peine que tu fasses des démarches pour aller mettre tes tableaux à quelque part et pas les laisser dans le fond du placard où est-ce que personne les voit en attendant de les vendre. Donc, il y a des moyens que tu puisses les accrocher quelque part pour qu'ils soient vus et que ça ne te coûte rien. Donc, fais-le, c'est vraiment une bonne façon d'augmenter ta visibilité, surtout en début de carrière. Est-ce que tu as déjà utilisé un de ces lieux-là pour faire une exposition? Si oui, laisse-moi savoir comment ça s'est passé dans les commentaires. Je suis curieuse. Moi-même, en début de carrière, j'ai utilisé plusieurs de ces endroits-là pour exposer mes tableaux. Lorsque je commençais, lorsque j'avais pas beaucoup de budget, je cherchais des endroits justement pour pas laisser là, mes tableaux dormir dans le placard. Je voulais que ce soit vu. On n'a pas de budget, donc j'avais contacté des restaurants, j'avais contacté des boutiques de mobilier. Donc, j'ai eu plusieurs belles collaborations qui m'ont permis d'attirer des gens qui sont venus après ça me suivre sur les réseaux sociaux. Et ces personnes-là en ont attiré d'autres qui ont commencé eux aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, qui sont entrés dans mon univers et certains me suivent encore. Donc, ça crée des belles relations, ça crée des liens. Faut jamais, comme je le disais, sous-estimer le fait que c'est pas une exposition organisée, c'est pas une vraie exposition d'art. C'est pas grave. Si ta clientèle, si les gens qui risquent le plus d'être attirés par ton art vont à cet endroit-là, un coup de cœur, ça peut se déclencher n'importe où, à n'importe quel moment. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc, si tu as aimé le contenu de cette vidéo-là, je t'invite à laisser un petit pouce en l'air, un petit j'aime. Ça va m'aider à faire découvrir la vidéo à d'autres artistes comme toi qui auraient besoin d'entendre ces petits conseils aujourd'hui. Et si tu aimerais ça, apprendre tout ce qu'il faut savoir pour vendre tes tableaux, je t'invite à t'inscrire au Bootcamp Comment vivre de ton art. Donc, c'est un bootcamp dans lequel je vous donne accès à des vidéos de formation gratuitement qui touchent là, chacun des aspects du développement de la carrière artistique. Donc, c'est plein de petites astuces là, qui peuvent t'aider à mettre toutes les petites choses en place là, qui vont t'aider à booster les ventes de tes tableaux. Je te laisse le lien dans la description, tu vas pouvoir t'inscrire et c'est gratuit ça aussi. Alors, merci pour ton écoute et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.